Bonjour et bonne nouvelle année, qu'elle nous apporte la santé et la paix. Le reste suivra. Pour cette première lecture de l'année, j'ai choisi de partager avec vous quelques extraits de Tambora d'Hélène Laurin, paru chez Verdier dans la collection Chaoïde, j'adore le nom de cette collection, en 2025. Flash. Dans le ciel, des canadaires se vident, dérisoires. L'air est épaissi par la fumée, fendu par les planches à voile et kitesurf, papillons ironiques du monde d'avant, celui du loisir roi dans le gris de la mer et du ciel. Flash. Des files d'hommes, femmes, enfants et valises doublent les voitures klaxonnantes. Pas des victimes de guerre, mais les 30 000 touristes qui quittent en précipitation la Grèce, bouffés par les feux. Flash. À Milan, un torrent surmonté de plaques de glace fend la ville. Les grêlons gros comme le foie ont fondu en partie, créant cette micro-banquise qui sillonne entre les parasols et les menus de Primi. En Suisse, une tempête minute a arraché un village. 48 degrés en Sicile, 38 morts en Algérie. Chez nous, dans le nord-est de la France, par miracle, il pleuviote depuis une semaine. Météo France. L'été est automnal, ça devient très difficile pour les estivants. En ce même mois, Patrick Pouyanné, PDG de Total, est fait officier de la Légion d'honneur. « Maman, on joue à cette famille ?» Les premières nuits à la maison, je les passe à ton chevet, chuchotant des prières. Tu es une sainte, et je te supplie de me pardonner. Là, trop tard, la cruauté m'apparaît de ce que nous t'avons fait, te donner naissance. On ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas. La fonte du pergélisol, les incendies qui nous encerclent, la menace du manque d'eau. Et nous sommes en face, nous et notre ignorance en tout, notre extrême dépendance, à l'eau courante, à l'énergie dans nos tuyaux, à l'ultra-levure, aux antibiotiques, aux yaourts en plastique, aux meubles tout finis. Nous, les nourrissons du capitalisme. Nous apprenons que nos privilèges de riches occidentaux sont plus fragiles qu'il n'y paraît. Pas gravés dans le marbre, pas garantis. Pour conserver une vie pas trop survie, il faudra continuer à s'enchaîner aux arbres, aux grilles des ministères, se retrouver en garde à vue, se faire traîner dans la boue des ZAD par des policiers coquets. Il faudra barrer les routes des raffineries. Il faudra lancer des alertes, démolir l'image des multinationales, scandale après scandale, puisqu'il n'y a que ça qui marche. Il faudra occuper les rues avec nos enfants. Il faudra se salir les mains, mettre le nez de ceux qui se disent optimistes dans l'évidence. La technologie ne nous sauvera pas. Nous vivons comme les condamnés par une grave maladie, un temps sans plus de profondeur. Au-delà du présent, rien. Ou sûrement quelque chose, une chose à laquelle on s'interdit de penser. Dans les ronronnements de l'accompagnant, dans la pénombre imparfaite de la chambre, mon esprit s'approche à tâtons de ces mystères. Je tente de trouver des réponses à des questions que je n'ose pas me formuler. La vie vaut-elle d'être vécue, malgré les risques, la dégradation inéluctable ? Pour nos enfants, nous avons déjà répondu à cette question. Oui, bien sûr. Voilà le labyrinthe dans lequel je me perds, la joue fendue par le bois peint de ton berceau, et je te demande de me pardonner. Chaque jour, cette toile se déploie dans ma tête, plus ou moins consciemment, selon les feux, les hautes eaux, les sécheresses prématurées. Toi, qui as pleuré lorsque nous t'avons chanté joyeux anniversaire pour la première fois. Toi, aujourd'hui, immobile, tes cheveux bruns à l'éclat blanc, ton front sûr, le reste du visage et du cou barré par une BD ouverte. Toi, qui reviens de chez Papy et Mamie, toujours avec un cadeau pour nous.